Huis clos a la chance de se produire aujourd'hui à l'Orbite et on a avec nous Karine Bouchard qui est donc la gestionnaire de l'Orbite mais également aussi l'administratrice de l'organisme Les Productions de Chambre. Merci d'être avec nous. Merci. Donc c'est un lieu qui est assez récent en lieu de diffusion, qui a un petit peu moins d'un an, qui a été créé en juillet dernier. Quelle est l'origine un petit peu de la création de ce lieu ? En fait, je vais faire une histoire courte, mais elle va être longue. D'accord, allons-y. Ça faisait déjà 2 ans que l'Anticafé du Vieux-Port était dans le même lieu. Et moi, avec les productions de chambre qui est l'OBNL derrière l'Orbite, je gérais l'événement, tout l'événementiel, les spectacles, les activités de modèles vivants, toutes les choses comme ça. Et j'étais tranquillement, pas vite, en train de faire, de devenir copropriétaire quand la pandémie est arrivée. Donc en mars, en mars 2020, l'Anticafé a fermé. On a essayé de survivre pendant quelques mois en se disant ça va reprendre la semaine prochaine, on va rouvrir la semaine prochaine, tout est correct. Et finalement, en juin, on a pris la décision, non, on ferme, définitivement. Et le propriétaire de la bâtisse m'a dit « Ah, comment Karine, prends le local. Tu fais déjà des événements, ça va t'aider à grandir ton projet. » J'étais comme hey, « Mais là, attends, là. on est un OBNL, donc on est non solvable. On n'a pas jamais eu... On voulait toujours avoir on a toujours voulu, en fait, avoir un espace comme ça ici, mais on n'était pas rendu là nécessairement dans notre chiffre d'affaires, disons. » Je comprends. Et puis là, il m'a dit « Ah, là, je vais t'aider. » Bref, pour faire une histoire courte, j'ai pris l'espace. J'ai pas pu dire non parce que jamais j'aurais pu avoir un espace comme ça facilement. Et donc, ça faisait du sens. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter cet endroit, sa mission, maintenant? En fait, la mission des productions de chambre, c'est de promouvoir les arts sous toutes leurs formes. En fait, l'autre mission, c'est également de mixer les arts. Donc, d'avoir plusieurs formes d'art dans le même événement, que ce soit original ou pas. L'opéra, c'est déjà ça. Donc, la mission de l'Orbite devient un lieu de diffusion, un lieu où les artistes peuvent évoluer. Donc, on voit ça plus comme un collectif d'artistes. C'est également ça, la production de chambre, on est juste un paquet d'artistes qui gèrent ça. D'ailleurs, des fois, ça fait dur, parce que... Il y a beaucoup d'autres composantes. Un OBNL, c'est pas juste « Oh, on crée. » Il faut aussi se gérer. Là. Bien sûr, oui. Donc, on a grandi notre équipe. Il y a toutes sortes d'artistes avec des capacités administratives clés, disons, qui se sont jointes au projet. Mais oui, donc l'Orbite, c'est un lieu de diffusion, c'est un lieu de création. Puis notre mission, en fait, elle commence à peine. D'accord. Et la mission a été un petit peu affectée par cette pandémie et donc le lieu est un peu devenu une sorte de jungle urbaine ou en tout cas de magasin de plantes. Comment ça se fait? Pourquoi vous vous êtes transformé en magasin de plantes? Est-ce que c'est une passion? C'est une ancienne profession? Les deux. Les deux, d'accord. Et présente profession également. Ça fait plus que 15 ans que je travaille dans des centres jardins. J'ai appris beaucoup de choses sur les plantes. Juste avant de prendre possession du local en juillet, je venais de terminer une saison au centre jardin où je travaille chez Scardera, qui était la plus grosse saison que j'avais jamais connue. D'accord. Donc, il y avait une espèce d'élan pour les plantes. On voyait déjà ça. Puis, il y avait un côté très important aussi. C'est pas une billetterie qui finance une salle de spectacle. C'est pas ça. C'est des subventions. Oui. Et on voulait pas dépendre des subventions. Donc, on s'est dit, on va avoir une activité lucrative en à côté de notre mission principale qui est les arts, mais en même temps, le jardinage, c'est pas si loin. Et donc, on avait déjà ça en tête qu'on allait mixer. En plus de ça, ça fait super beau. Là. Donc, on allait mixer un peu la vente de plantes avec tout ce qui est événementiel. Et ça nous a bien servi au 1er octobre. Je vois. Au final, ça reste de la culture dans les deux sens du terme. Tout à fait. Quel bien. Ouais, je vais utiliser ça. Et l'idée de l'Orbite, c'est un peu c'est cette indépendance et cette idée de communauté. Est-ce que pour toi, c'est vraiment l'essence finalement de l'expression et de la pratique artistique ici à Montréal? Oui. Oui. Est-ce que justement c'est quelque chose que tu voulais encourager à travers l'Orbite d'offrir un espace qui permet justement de développer ça? Oui, en fait, c'est ça. C'est l'essentiel de ce projet-là, c'est d'avoir une accessibilité
pour les artistes de la relève qui ont soit pas de budget ou pas encore de budget ou qui savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent quand ils veulent louer une salle de spectacle pour produire leur lancement d'album, par exemple. Ou pour répéter, ou ils savent, tu sais, finalement, j'ai pas ça. T'as-tu ça, toi? Ouais, on l'a. Donc, c'est vraiment, c'est ça. OK. Et donc l'orbite se situe là dans le Vieux-Montréal, en plein cœur du Vieux-Montréal. On est à côté du marché Bon Secours, du port de Montréal. On n'est pas habitué à avoir un organisme culturel qui est dans le Vieux-Montréal, généralement réservé aux magasins, aux restaurants et au tourisme. Comment ça se fait que vous avez pu vous installer là, dans ce lieu un petit peu unique quand même? Mais ça revient un peu par défaut qu'on était déjà là à cause de l'Anticafé. C'est vrai. On n'a pas vraiment choisi le local. C'est le local qui nous a choisi. Non, mais c'est juste vraiment incroyable l'impact qu'on a eu et qu'on ressent déjà. Même les premières semaines, là, on a ouvert le 16 juillet 2020. Donc, tout de suite, on a vu que les voisins étaient comme « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Donc, en juillet, on n'était pas encore habitués à porter des masques puis tout ça. Donc, il y avait des gens qui passaient puis comme, là, ils cherchaient dans leur sac, ils mettaient leur masque puis ils rentraient puis t'es comme « Fallait que je rentre! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous existez? » Donc, on a tout de suite vu que nos couleurs plaisaient beaucoup au voisinage. Et de plus en plus, c'est ça qu'on remarque. Il y a beaucoup de fidèles, il y a beaucoup de voisins qui reviennent, qui viennent nous encourager. On a un petit mur avec des artistes indépendants, des CD, des vinyles, avec un petit peu de marchandises aussi, des t-shirts, des choses comme ça. D'accord. Puis il y a des gens qui rentrent puis ils disent « Bon, la semaine passée, j'ai acheté cet album-là. C'était bon. C'était pas tout à fait mon style, mais c'était bon. Là, genre, cette semaine, j'aimerais ça vous encourager. J'ai pas celui-là. J'ai acheté celui-là. » Donc, il y a des gens qui viennent ici, qui se dirigent vers le mur puis qui disent « Quel artiste indépendant j'encourage cette semaine? » Donc, wow! On n'a rien... On n'a pas mis ça dehors. Ils sont rentrés, ils ont vu ça, ils ont dit « Ah, mais là, je vais revenir. » En même temps, avec la vitrine, avec le logo, ça interpelle tout de même. Oui, il est gros, notre logo. Oui, il est gros et puis il est beau aussi. Oui. Quel rôle aimerais-tu donner dans le futur à l'orbite et quelle place t'aimerais que le lieu occupe dans l'écosystème artistique et culturel de Montréal? Ça va arriver quand ça va arriver, mais ce que j'aimerais, c'est que ce lieu-là devienne plus c'est comme, on va aller à l'orbite. Parce qu'il y a un spectacle ce soir, parce qu'il y a tout le temps quelque chose, puis parce que ça va être bon, peu importe qui c'est, parce que c'est toujours le fun. Donc, c'est une espèce d'habitude qui serait intéressante de créer. Peu importe quand est-ce que tu y vas, puis pour quelle raison, mais premièrement, tu vas pouvoir te trouver une petite plante cool, découvrir un artiste, soit faire du dessin, soit assister à une soirée d'humour, ou peu importe. On va avoir des soupers spectacles, on va avoir plein d'affaires, donc c'est de créer cette petite habitude. Ah ouais, mais si on va dans le Vieux-Montréal, là, on pourrait aller à l'orbite parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de le fun à faire. Donc l'orbite, un lieu fun, un lieu de communauté, un lieu de vie, un lieu végétal. Un lieu confortable. Tout le monde est à la maison ici. Les gens rentrent puis ils pensent qu'ils sont chez eux. Ils pensent que j'habite ici. Ce qui est presque vrai. S'il n'y avait pas le couvre-feu, je passerais vraiment plus d'heures ici en ce moment. Donc c'est un lieu à rendez-vous dans le futur pour se rassembler et pour profiter d'un bon moment qui soit artistique, créatif, fun, etc. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup.